Dans cette enquête, j'ai contacté 3 familles, parfois plusieurs membres d'une même famille. Je prépare un article qui va évoquer votre grand-père. Voilà. Ils ignorent tout sur ces fuites de données, donc ils veulent en savoir plus. Alors j'essaye de leur expliquer, je leur raconte comment j'ai obtenu ces éléments, ce que c'est les archives Mitrokhin, ce que c'est ces documents, pourquoi on peut leur accorder une très grande crédibilité. Les réactions, faut être honnête, généralement elles sont pas très bonnes. On me dit mais d'où ça sort votre truc, ça n'a pas l'air sérieux votre truc, et c'est un peu normal. C'est pas du tout eux l'image qu'ils ont de la personne de leur famille qui a souvent eu une grande carrière et qu'ils ont toujours admiré. Ce que révèle l'enquête, au fond, c'est que pendant la guerre froide, à l'Élysée, ça fuit de toutes parts. Les espions russes sont partout, ils sont des journalistes, ils sont des élus, ils sont des conseillers et ils savent comment et qui prend les décisions à l'Élysée. Il est toujours difficile de déterminer a posteriori l'influence de mesures actives. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple dans les années 60, les espions du KGB maillent l'appareil d'État de façon à tous les bouts de la chaîne avoir des éléments qui influencent les décisions. Et en 1966, quand le général de Gaulle décide de sortir du commandement intégré de l'OTAN, la décision est considérée par l'URSS comme une grande réussite du KGB, ce que va raconter en 1974 un transfuge soviétique qui vient de passer à l'Ouest. Ce qui est intéressant, et j'en parle un peu dans l'enquête, c'est que François Bayrou, l'actuel Premier ministre, a été approché par les services secrets russes au tout début du XXIe siècle. En 2001, un émissaire le contacte via un intermédiaire français. Cet émissaire est russe. Il lui dit « On suit votre action et on aimerait bien financer votre campagne présidentielle ». François Bayrou s'apprête à être candidat à l'élection présidentielle de 2002 pour l'UDF. Évidemment, il refusera, mais il a raconté cette histoire à une chercheuse qu'il a reproduite dans un livre. Concernant l'entourage d'Emmanuel Macron, ce que disent souvent les spécialistes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que ce qui existait hier n'existe pas aujourd'hui, même dans une moindre mesure. Il y a bien, quelque part, un journaliste qui a accès à l'Élysée, un universitaire qui a accès à l'Élysée, un haut fonctionnaire qui a accès à l'Élysée, qui trahit pour un pays étranger, pour une puissance étrangère, possiblement la Russie. L'affaire Benalla, l'affaire du contrat russe de Benalla, ce qui est très particulier, c'est que Benalla est conseiller du président de la République. On est en 2018, Alexandre Benalla est approché pour assurer la sécurité d'un oligarque russe proche du Kremlin. Pas lui-même, il va servir d'intermédiaire avec une entreprise qui va protéger la famille de l'oligarque. Celui qui l'approche s'appelle Jean-Louis Hagenauer, c'est un ouvreur de porte, un intermédiaire français établi en Russie depuis très longtemps et un proche de différents dirigeants du FSB, par exemple le numéro 2 de 2003 à 2013 dont il est un ami proche. Tout cela crée une atmosphère poisseuse, une atmosphère de suspicion. Les sommes qui ont été versées à Benalla et à ses amis sont importantes puisque on avoisine les 900 000 € en tout. On se demande s'il y avait la volonté d'approcher quelqu'un qui était appelé à devenir extrêmement influent au plus haut niveau de l'État. Le parquet national financier a lancé une enquête, toujours en cours. Il faudra rappeler qu'à ce jour, Alexandre Benalla et tous les acteurs de l'affaire demeurent présumés innocents. Les techniques de la DGSI pour empêcher l'espionnage, c'est les filatures des membres des ambassades qui sont soupçonnés de se livrer à ce type d'activité. C'est aussi des enquêtes serrées menées au moment des habilitations secret défense. On n'habilite pas n'importe qui, mais même avec ça, personne dans le contre-espionnage ne pense qu'on échappe à toutes les opérations d'espionnage. Bref, tout ça, c'est à retrouver dans notre numéro sur les espions russes à l'Élysée et sur notre site internet l'express.fr.